Salut à tous, c'est Romain, et je vais commencer par tous vous souhaiter une bonne année, et on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau format que je vais lancer pour cette année, qui est les actualités IT de la semaine vues par mois. Je vais essayer de vous faire ça rapidement, en moins de 5 minutes, essayer de vous présenter l'actualité de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé, vous donner des informations également du site et de ce qui va arriver. Je suis un peu en mode JT, j'ai des fiches pour pas me louper. Donc la première chose qui date déjà de l'année dernière, mais c'est la fin de CentOS. Avec un nouveau projet qui est arrivé cette semaine, qui est le projet Linux, porté par Cloud Linux. Donc avant, on avait déjà requis Linux, et maintenant, on a Linux. Donc ce qui nous fait une distribution au départ, et déjà au moins 2 projets plus ou moins sérieux. Je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés Windows 10 annoncées pour 2021. Bon, si vous l'avez suivi, on va avoir une évolution de la barre démarrer. Waouh, super, on va avoir un petit widget avec la météo dedans et les actualités. Grosse nouveauté, on va plus essayer de faire mieux quand même. Un nouveau client de messagerie, OneOutlook, qui devrait être un client web, qui va regrouper l'application calendrier et l'application courrier de notre Windows 10 actuel, prévu d'ici la fin 2021. C'est dommage, je commence à m'habituer à cette application. Ainsi, aussi, grosse nouvelle pour ce début d'année, depuis le 31, c'est la fin de Flash Player. Super, en fait on pourrait dire presque qu'on s'en fout. Qui utilise Flash Player en 2020-2021 à part les nostalgiques du Yeti comme moi, qui souhaitaient envoyer des otaries dans une cible? Plus personne. Petite nouveauté de la semaine qui peut passer sous les radars, c'est des nouvelles versions de PHP qui sont sorties, la 8.0.1, la 7.14 et la 7.3.26. Pour ceux qui sont sur du serveur OpenLightspeed, les paquets sont déjà à jour. Pour les autres distributions, je sais pas. Qu'est-ce que nous avons aussi? Ah si, chose importante, la migration vers Windows 10 est toujours gratuite pour les personnes qui ont Windows 7. Donc si vous êtes à la bourre, allez-y. Et si on va finir par une news très importante aussi, qui est la fin du Free Wi-Fi. Ça c'est comme Flash Player en 2021, on s'en fout un peu du Free Wi-Fi. Non, je sais pas, ça va manquer à qui? On a tous des forfaits 4G, 5G maintenant qui vont arriver. 40 Go, je dois avoir 40 Go. Le Free Wi-Fi, je vais vous avouer que je m'en fous. Ah si, puis je vais terminer cette vidéo sur ce sujet. J'ai sorti cette semaine un format PDF du tutoriel Déployer une ferme RDS. Je vous préviens tout de suite, il n'est pas gratuit, j'en suis désolé. Celui-ci est disponible aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin du mois, pour 7 €, et après il va passer à 10. Alors pourquoi faire payer des tutoriels gratuits? D'une, vous l'avez au format PDF, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, évitez de trop le redistribuer si vous l'achetez, ça serait gentil pour moi. Et en fait, c'est surtout pour éviter de pleurer les dons. Le but de ça, c'est que si vous donnez de l'argent, vous ayez quelque chose en retour. Donc là, c'est un tutoriel au format PDF. D'autres vont suivre. Le prochain, ça sera certainement déployer un cluster Hyper-V, où là, je vais regrouper plusieurs tutoriels pour vous fournir un gros guide. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. Si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire en commentaire, ou simplement vous achetez pas et puis on se fout de cette information. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.